Donc, bienvenue au webinaire être là demain en élevage laitier, donc qui concerne la résilience en élevage laitier. Donc, c'est une présentation, on est deux donc en binôme à vous présenter un petit peu ce qui a été travaillé dans le cadre du groupe opérationnel. Donc, moi-même, Simon Trollet, donc ingénieur conseil à la Chambre d'agriculture de la Somme, dans les Hauts-de-France, donc spécialisé en exploitation laitière. Et puis, Roland, peux-tu te présenter? Oui. Donc, bonjour à tous. Roland Favori, donc je suis conseiller à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, spécialisé en production animale et fourragère, surtout sur la santé d'élevage et la résilience en élevage laitier sur le projet Eurodairy depuis 2 ans. Voilà, merci. Donc, Roland, c'est toi qui es maître des diapos. Donc, Oui. on va démarrer la présentation. Donc, tout d'abord, une petite introduction par rapport à la résilience et comment on en est arrivé à ce travail-là dans le cadre du projet Eurodairy. Et puis, ensuite, on va vous présenter, donc c'est Roland plus particulièrement qui vous présentera un petit peu la résilience, comment on l'a définie, donc la résilience de l'élevage laitier. Et ensuite, on vous présentera la démarche Être là demain, donc par rapport à l'outil demain. Ensuite, ce que cet outil permet de mûrir comme réflexion. Et puis, quelle stratégie on peut mettre en place et comment on va réfléchir cette stratégie. Et ensuite, on conclura ce webinaire quand on aura vu tout ça. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que le projet Eurodairy? Donc, les Hauts-de-France se sont inscrits, comme plusieurs régions au niveau français, dans un réseau par rapport à la durabilité de l'élevage laitier. Donc, l'objectif, c'était bien d'avoir des échanges au niveau européen. Donc, avant d'en avoir au niveau européen, nous, notre groupe opérationnel, on a souhaité vraiment en avoir déjà au niveau Hauts-de-France. Donc, c'est une des premières actions que l'on réalise au niveau Hauts-de-France en termes d'échanges sur les exploitations laitières. Donc, on a travaillé principalement le terme de la biodiversité, du bien-être animal et de la résilience socio-économique. Et là, dans le cadre de ce webinaire, on va s'attacher à la résilience socio-économique des exploitations laitières. Donc, au niveau du groupe opérationnel en Hauts-de-France, donc un groupe opérationnel composé d'éleveurs et de représentants de la filière lait. Donc, il faut bien savoir que ce sont les éleveurs et les acteurs de la filière qui sont à l'origine de tous les livrables qui peuvent être fournis suite au projet Eurodairy. Donc, ça fait 2 ans que le groupe opérationnel est en place. Aujourd'hui, en décembre 2018, le groupe touche à sa fin. Une des convictions au démarrage, c'était une fois les 2 ans réalisés, d'avoir des données et des livrables utilisables par la suite et valables sur le terrain. Donc, les thèmes prioritaires ont été la résilience et l'attractivité du métier d'éleveur. C'est un petit peu la trame directrice du groupe opérationnel. Donc, on a réalisé des rencontres tout au long de ce groupe opérationnel dans différentes fermes. Donc, les fermes du groupe opérationnel. Donc, on avait 8 fermes impliquées au niveau du groupe opérationnel. Donc, toutes différentes, bien différentes même. Et ensuite, l'objectif était de diffuser en dehors de ces 8 fermes, c'est-à-dire à l'échelle des Hauts-de-France, la notion de résilience et puis d'attractivité du métier d'éleveur. Voilà. Donc, Roland, si tu veux prends le relais. Oui. Tu n'hésites pas. Non, c'est bon, t'en fais pas, je te préviendrai. Donc, avant de vous présenter un peu la démarche Être là demain qu'on va vous présenter juste après, et je pense que c'est intéressant de déjà définir la résilience, parce que la résilience, c'est quoi? C'est un terme qui revient beaucoup à la mode ces 2 dernières années, qu'on a l'impression qu'il vient juste de sortir dans le dictionnaire. Donc, si on lit le dictionnaire, on retrouve plusieurs types de définitions. La première que vous voyez ici, c'est la propriété physique d'un matériau
matériau de retrouver sa forme après avoir été comprimé ou déformé, élasticité. Ça, c'est un terme qu'on retrouve surtout en mécanique. Ensuite, il y a la résistance psychique face aux aléas de la vie. La résilience est très présente en psychologie. Par exemple, la perte d'un proche, c'est la manière dont on se relève de tout ça. Et le dernier, qui est plus applicable à la stratégie d'entreprise, au fonctionnement des entreprises, c'est la capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la résilience, c'est que c'est un terme qui est très large, mais qui a vraiment sa définition propre. Il y a peu de synonymes de la résilience, il n'y en a même pas, à ma connaissance, et qui s'applique dans de nombreux domaines, dans la politique, dans la psychologie, comme vous avez vu, en mécanique. Et vous avez là, par exemple, l'image de l'arbre. C'est un arbre résilient quand il est à la fois assez résistant et à la fois souple. Comme ça, il peut ployer devant le vent sans se briser. Donc ça permet d'imaginer. Il y a aussi les sports de combat. Un boxeur, par exemple, est résilient à sa capacité à encaisser les coups, mais aussi à se relever quand il tombe. Voilà, ça, je pense que ça peut bien imager ce que c'est la résilience. Donc, plus concrètement et plus appliqué à l'élevage laitier, le groupe opérationnel Roderie Hauts-de-France que Simon vous a présenté juste avant là, s'est approprié une définition de la résilience après une réunion d'échange comme la résilience étant la capacité d'adaptation pour assurer la pérennité de l'exploitation laitière, pour faire face à des aléas via des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Donc, c'est quand même très général et pour ça, il y a eu 5 thématiques qui ont été sélectionnées parce qu'elles englobaient de manière assez globale tout ce qui touchait à l'exploitation laitière. Donc c'est le schéma qui est à droite. Donc il y a la technique, l'économie, dont on parle très régulièrement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'environnement, donc on est face à des enjeux environnementaux aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Le côté humain et social, donc là on encadre tout ce qui est interne, la charge de travail, la santé, l'épanouissement au travail, la possibilité de se faire remplacer en cas de problème, mais aussi le facteur externe, c'est-à-dire l'image sociétale que notre exploitation envoie, et puis de manière plus générale, est-ce qu'on s'entend bien avec nos voisins, etc. Et enfin, la stratégie. Donc, est-ce que j'ai une vision sur le long terme? Est-ce que j'ai un plan d'action? Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que ma stratégie, c'est plutôt de me diversifier? Est-ce que c'est plutôt de me spécialiser? Voilà. Donc, ces 5 thématiques englobent ce que nous, on appelle la résilience donc, du groupe opérationnel de Roderie Hauts-de-France et appliquée aux élevages laitiers, mais qui, étant donné la définition, peut s'appliquer à toutes sortes d'exploitations et même à toutes sortes d'entreprises. Donc, à partir de cette définition, avec le groupe opérationnel Hauts-de-France, on a été amené à se demander comment on pouvait définir une exploitation qui était résiliente, comment on peut mesurer ça. Ces premières questions sont arrivées en 2016 et aujourd'hui, on a créé, pendant tout le projet, un outil, l'outil Demain, que vous avez devant les yeux là, qui est un outil de sensibilisation et un support d'échange pour réfléchir sur l'équilibre de mon exploitation. C'est une première étape de mise en questionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui va permettre, dans chacune des 5 thématiques que je viens de vous présenter, avec une dizaine de questions, de 10 à 20 questions par thématique, à essayer de cerner un peu la situation sur l'exploitation. Donc c'est un outil qui a l'avantage, qui a été conçu pour être rapide, c'est-à-dire qu'en 2 heures grand maximum, il peut se remplir. Donc c'est avec le conseiller. C'est un échange entre le conseiller et l'éleveur, obligatoirement, parce que, comme je disais, c'est un support d'échange. C'est un outil très clair. Le résultat est très visuel. L'outil est très facile à prendre en main, très facile à comprendre. On comprend tous les modes de calcul parce qu'on fonctionne avec des scorings. Je vais vous montrer juste après. Et c'est un outil simple, donc il n'y a pas de données à recalculer. Il n'y a pas besoin ça, c'était surtout pour raccourcir le temps de saisie de l'outil pour laisser plus de place à l'échange. Donc il est complet. Là, c'est les 5 thématiques dont je vous parlais qui englobent vraiment tout ce qui touche à l'exploitation. Et il est adapté, c'est-à-dire qu'on a des références régionales et même nationales, parce qu'il a été adapté pour le système anglais. Par exemple, pour les calculs de coûts alimentaires, les productivités par vache laitière, il y a des références qui sont plus régionales et propres au système aussi. Donc voilà, dans les grandes lignes, l'outil Demain. Simon, si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Oui, j'ajouterais juste que tout au long de la présentation,
il faut pas oublier que tout ça, ça a été établi et comment dire, mis en forme par les éleveurs, quoi, dans le cadre du groupe opérationnel. Oui, voilà. Ça, Oui, c'est vrai. Il faut que j'insiste un peu là-dessus. C'est comme le groupe opérationnel Hauts-de-France avec lequel on a créé l'outil. C'est un outil qui est essentiellement composé d'éleveurs. On a des conseillers aussi dedans, des représentants de la filière lait comme des laiteries, des responsables de l'enseignement. Mais c'est surtout des éleveurs qui ont porté, sur lesquels on s'est basé en fait pour avancer sur cette thématique qu'est la résilience. Donc c'est un outil qui a été, on va dire, initié par les éleveurs et confirmé par eux. Ils ont participé aussi au choix des indicateurs pour trouver les plus sensés. Quelques questions qu'on peut retrouver dans l'outil. Je ne vais pas vous faire une présentation trop détaillée. L'objectif est juste de montrer les grandes idées et à quoi ça peut servir. Donc là, j'ai pris une question par thématique. Donc la première, c'est la partie stratégie. Existe-t-il un plan d'action? Existe-t-il des moyens de vérifier si les objectifs ont été atteints? Donc là, c'est une question qui demande de faire preuve d'écoute active de la part du conseiller, et puis l'éleveur est obligé de développer un peu son plan d'action pour savoir s'il existe vraiment un plan d'action. Il y a plusieurs critères de réponse pour définir à quel niveau de précision il arrive. Et ensuite, il y a un scoring qui se met en place. Ensuite, dans la partie technique, donc quel coût de concentré et achat de fourrage grossier du troupeau. Dans la partie économique, ensuite, quels sont les revenus disponibles moyens par UMO exploitant les 3 dernières années. Dans la partie humain et social en dessous, là c'est un exemple donc plus interne, ce que je disais tout à l'heure. C'est sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous l'impact du travail sur votre santé? Où là ça peut être répondu par un exploitant, si on est en exploitation individuelle, mais aussi en société, c'est très possible de le faire remplir par tous les associés justement pour créer le dialogue là-dessus. On va peut-être en parler un peu après. Et la dernière partie, c'est la partie environnement, c'est là où il y a le plus de questions parce que il y a beaucoup de thématiques différentes à aborder dans ce sujet. Là, un exemple, c'est raisonnez-vous l'usage des antibiotiques en mettant en place des mesures de prévention. On va aussi parler de la mise en place par rapport à la biodiversité, par rapport à la réduction de produits phytosanitaires, etc. Donc, voilà quelques exemples de l'outil. On voit que dans les questions, par exemple dans la 4e, là, sur l'impact du travail sur la santé, il y a matière à discuter, à échanger avec l'éleveur. Un conseiller, en général, ça discute avec l'éleveur de plus de technique et d'économie, c'est ce qui est logique. Et cet outil permet aussi de remettre carte sur table d'autres facettes de l'exploitation qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et moins l'habitude de formaliser, que ce soit du point de vue de l'éleveur ou du conseiller. En gros, l'outil, la synthèse donne ça. Voilà, donc là je vais vous présenter rapidement l'éleveur. Vous allez les encadrer en haut à gauche qui vous décrivent un peu l'exploitation. C'est une petite exploitation du Nord-Pas-de-Calais qui a une partie stratégique assez élevée. Vous voyez le diagramme. Donc là, ça correspond au scoring. C'est des scorings sur 100 pour chaque partie. Allô, Simon? Oui, c'est toi qui bug là? Mon ordinateur. Ouais, mon ordinateur s'est coupé. Ok, il n'y a pas de souci, on coupera à ce moment-là de toute façon. Donc là, vous avez le diagramme avec les traits en pointillés qui indiquent la situation actuelle de l'éleveur. Donc la partie stratégique, il est assez élevé, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la manière dont il se projette dans l'avenir. Donc les points forts qu'on peut annoncer, c'est par exemple l'augmentation de la main-d'œuvre, les actions pour développer l'intégration territoriale. Il faut savoir que c'est un exploitant qui, par exemple, affiche le nom de ses vaches au bord de ses prairies pour que les passants puissent avoir un peu plus de transparence et de montrer que ces vaches ont aussi un nom. C'est un bon moyen d'améliorer un peu son image au sein du territoire. Évolution vers plus de robotisation, c'est quelqu'un qui prépare, même assez en avance, son départ à la retraite et qui, pour des questions de confort de travail aussi, choisit d'aller vers la robotisation. Développement d'ateliers complémentaires et autonomes, ça c'est en projet. Actuellement, donc ça c'est le point faible, c'est actuellement il n'y a que 2 ateliers et un seul débouché pour le lait. Mais en termes de notes et en termes d'orientation stratégique, c'est quelqu'un qui a des idées très claires.
Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se poser uniquement sur le scoring, mais parce que c'est qu'une note. Hein. La note peut être relative selon s'il donne une réponse. Il y a quand même quelques scoring, quelques questions qui peuvent être un peu subjectives. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la note, il faut essayer de comprendre pourquoi cette note-là est comme ça. L'essentiel, c'est de faire un état des lieux de l'exploitation de manière globale et de comprendre ses points forts et points faibles, pas seulement en s'arrêtant sur la note. Dans la partie technique, globalement, tout va bien aussi, une note très, très correcte. Où là, les points faibles, ce serait plutôt le manque d'autonomie fourragère, parce qu'il est dans une zone avec une pression foncière assez importante, donc il n'y a pas beaucoup de surface, et un chargement apparent très élevé, donc qui est très lié avec le manque d'autonomie fourragère. Dans la partie économique, globalement, je crois qu'on est à peine à 50 sur 100, où là, il y a quand même un endettement important et un revenu disponible faible. Là, encore, cet indicateur seul ne suffit pas, parce que si on regarde dans la partie stratégie tous ces plans pour le futur, il y a quand même quelque chose de précisé, que ça va aller plutôt en s'améliorant, et ça on s'en rend compte en discutant avec l'éleveur justement, de voir les évolutions futures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est clair? Le volet humain et social, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, une bonne relation avec le voisinage, épanoui. Les problèmes sur l'exploitation, c'est que la charge de travail est très élevée aujourd'hui, et le bien-être des éleveurs est insuffisant. Donc, c'est pénible en termes de travail, d'où la robotisation qu'on retrouve tout à l'heure dans la partie stratégie. Et il voudrait se libérer plus de temps pour les vacances, pour avoir des vacances. Ensuite, pour finir la partie environnement, là, je crois que c'est un des éleveurs pilotes de Rodéry qui a une note environnementale quand même assez importante, où il est presque à 70. Non, il est à 75. C'est quelqu'un qui a des démarches très engagées, malgré le fait qu'il ait peu de prairies structurées avec une part faible d'herbe. C'est quelqu'un qui raisonne beaucoup ses intrants, qui cherche à vraiment viser l'entretien de la biodiversité et à le cultiver aussi, et à le partager aussi avec ses voisins. C'est aussi dans cette démarche-là, c'est aussi une démarche sociétale et pratique favorable pour la santé des animaux. C'est quelqu'un qui est engagé dans la démarche d'éco-antibio sur la réduction d'antibiotiques. Donc voilà, de manière globale, là, c'est la synthèse de l'outil est là. Voilà. Ça permet de montrer une image de l'exploitation à un moment donné et de prendre du recul, tant pour le conseiller que pour l'éleveur, surtout pour l'éleveur, de prendre du recul sur son exploitation à un moment donné et d'échanger là-dessus et de formaliser des choses parfois qui peuvent revenir et qui peuvent ressortir et qui n'ont jamais vraiment été dites. Un exemple, c'était quelqu'un qui communiquait pas beaucoup avec ses associés, ça s'est ressenti quand on en a parlé, et au final, la discussion s'est un peu engagée là-dessus, et puis il y a une démarche d'amélioration qui est portée là-dessus, pour essayer d'être plus sur l'entente avec son associé. Voilà. Après, ça peut être du côté humain, comme toutes les autres thématiques. Il y a toujours des choses, des questions qui se posent particulièrement en sortant de cet outil. Donc ça peut être dans une partie, plus dans une partie ou plus dans une autre. Mais c'est le but. Le but, c'est une première étape de questionnement pour arriver à une stratégie, un plan d'action. Même si c'est quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a une stratégie assez claire, ça permet de ressortir des points auxquels il ne penserait pas forcément. Donc voilà pour la. Alors, j'ajouterais que ouais. Dans le cadre de la démarche Être là demain, donc comme tu disais, oui. C'est bien un éleveur qui se pose des questions au niveau stratégie et système, donc qui travaille énormément ce point. Mais par contre, il y a quand même une faiblesse au niveau économique. Et ça, aujourd'hui, c'est son cheval de bataille au quotidien, dans le cadre de cet éleveur-là, pour améliorer l'économie tout de même. Il est déjà en travail sur cette partie économique. Alors, faut faire attention. Qui est projeté là, c'est ce que. Oui, vas-y. Faut faire attention aussi, c'est que ce diagramme-là est une photo à un instant T. Donc l'exploitation peut passer par des moments
plus bas ou plus haut. Donc, faut tempérer par rapport à ça. Donc, c'est bien pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que on n'a pas une note de résilience avec ce diagramme, mais on a une sensibilisation à la résilience par rapport à différents volets. Donc, faut bien différencier, et on reviendra dessus encore après, puisque ça, c'est une notion nouvelle, je dirais, dans le métier de conseiller, c'est qu'on n'a pas de note de résilience, on peut pas comparer deux élevages entre eux aussi facilement que ça sur la résilience, mais par contre, on a une sensibilisation de l'éleveur par rapport à tous ces volets qui conditionnent la résilience de l'exploitation laitière au sein de l'exploitation agricole. Donc Roland, si on a pas mal débroussaillé ce petit diagramme qui est quand même la pièce maîtresse, je dirais, de l'étude, pour en arriver là, il y a tout un échange dans le questionnaire qu'on a voulu très rapide, donc en 2 heures de saisie, il faut avoir balayé les 5 volets. Donc, parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps sur des questions concernant l'humain sur l'exploitation. Donc, et la stratégie, c'est les deux parties sur lesquelles on discute le plus. Oui. Donc, surtout dans nos exploitations françaises, je dirais, il y a un petit peu un éloignement qui se fait des exploitations laitières et on manque d'échanges. Donc, on a introduit le groupe Eurodairy au début du webinaire en prônant l'échange au niveau européen. On s'est rendu compte que déjà au niveau local, on pouvait améliorer cette qualité d'échange. Donc, ne serait-ce qu'avec le conseiller. Lorsque le conseiller remplit l'outil, il y a tout un accompagnement humain qui peut se faire. Donc, comme Roland l'a déjà expliqué, ça permet parfois d'engager des discussions qui n'ont pas lieu d'être quand on s'occupe de la technique et de l'économique sur l'exploitation. De temps en temps, il peut y arriver d'avoir plusieurs interlocuteurs lors de la saisie du petit questionnaire. Donc, du côté éleveur, du moins. Comment ? Je disais, pardon, excuse-moi, je disais plusieurs, des associés, par exemple, du côté éleveur, je parle. Souvent, c'est plusieurs personnes, associées ou non. Parfois, ça peut être aussi mari et femme, où l'un des deux n'est pas spécialement impliqué sur l'exploitation. Mais le chef d'exploitation, on se rend compte qu'il y a des questions qui ne sont pas abordées. Il y a une question dans le questionnaire, c'est partez-vous suffisamment en vacances ? Donc, surtout lors de ces questions-là, ce qui est intéressant, c'est de donner la possibilité de répondre différemment aux personnes autour de la table. Et là, on se rend compte que parfois, il y a des sujets qui ne sont pas abordés entre personnes travaillant ou conjointes sur l'exploitation. Donc, ça, c'est une première chose par rapport aux échanges avec le conseiller. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas proposer de solutions toutes faites. Donc, cette sensibilisation à la résilience doit amener à une réflexion. Donc, une réflexion qui doit maturer dans le temps. Ça peut pas venir en 2 heures de saisie d'outils. Donc, comme on a pu mettre sur le petit diapo, il ne faut pas vouloir terminer sur une solution. La réflexion doit être amenée, il doit y avoir des pistes d'énoncées, mais surtout pas fermer ces pistes-là. Donc, par rapport à mûrir la réflexion, qui est la diapo suivante, ça peut passer par des échanges en réunion. Donc ça, c'est une des premières pistes qui a été réalisée dans le cadre du groupe opérationnel. C'est pour redescendre la notion de résilience au sein des campagnes et de tous les éleveurs, le maximum d'éleveurs laitiers au niveau local. On a amené un éleveur à témoigner par rapport à la saisie de son outil de main dans le cadre du groupe Eurodairy. Et on s'est rendu compte que les échanges se font d'autant plus entre les éleveurs qu'avec le conseiller. Et là, tous les éleveurs autour de la table sont force de proposition sans enfermer l'éleveur témoin dans une solution.
tout le monde participe à la réflexion pour améliorer certains thèmes. J'ai en tête un éleveur qui ne s'attardait pas spécialement plus que ça sur la biodiversité et sur l'environnement autour de son exploitation. Aujourd'hui, les autres éleveurs autour de la table lui ont amené des pistes de travail et travaillent même avec lui maintenant au quotidien sur ces éléments environnementaux. Donc, l'échange en groupe est forcément plus facile lorsque les éleveurs se connaissent déjà, puisque entre eux, ils ont quand même une connaissance des exploitations voisines, ne serait-ce que par leur production. Par contre, ils savent échanger sur des éléments qu'ils ne discutent pas spécialement au quotidien ou quand ils se rencontrent dans d'autres réunions. Donc, typiquement, ce qui est ressorti, c'est le management des salariés, le temps de travail sur atelier lait et l'intégration de la biodiversité, comme je pouvais le donner dans l'exemple juste avant. Alors, c'est ce qui est ressorti dans les réunions, dans les premières réunions qu'on a pu réaliser. Par contre, on estime que ça ne tournera pas que autour de ça. Ça dépendra des régions et des secteurs et des éleveurs présents. Oui, Roland? Oui, excuse-moi. Oui, ce que je veux dire là, c'est vraiment un exemple de format de réunion suite à l'outil, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, l'outil ne se suffit pas lui-même, vu que c'est qu'une première piste de réflexion. Et après, le but, c'est vraiment d'échanger pour mûrir sa réflexion. Donc, c'est l'avantage vraiment d'échanger avec d'autres éleveurs, c'est de provoquer un peu la discussion, parfois même la confrontation, mais qui peut amener à cette réflexion et à ce développement. Et c'est souvent, ça peut être sur une thématique, comme tu disais, Simon, sur laquelle il a un peu fait tilt, on va dire, pendant la saisie de l'outil, genre comme le management des salariés, par exemple, il se dit, bon là, j'ai un problème, et du coup, il peut y avoir un échange en groupe, spécifiquement sur ce sujet général, comme les réunions qu'on a essayé de faire. C'est une discussion assez libre où on aborde un peu toutes les questions que l'éleveur se pose aujourd'hui. C'est un peu ce que tu as dit, mais tu as dit de manière différente. Dit différemment, oui. Tu voulais rajouter? Je passe à la suite? Oui. Tu peux y aller, oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon, excuse-moi, je ne t'entends pas super bien. Donc, mûrir sa réflexion. Donc, en gros, l'outil, les échanges, c'est des moyens pour faire un état des lieux global d'exploitation et se poser les bonnes questions et avancer pour c'est tout le processus, on va dire, qui peut prendre du temps. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose, c'est pas une recette. Si on avait une recette magique, ce serait très facile. C'est un processus qui demande du temps parce qu'il faut prendre du recul et progresser petit à petit. Et c'est surtout via les échanges après cet état des lieux qui permettent de savoir un peu où on va aller, en fait. C'est de se prendre en compte soi, de prendre en compte son exploitation. Je me connais, je connais mes associés, je sais où est-ce qu'on veut aller. Et à partir de là, l'objectif, en fait, vraiment tout ça, c'est de formaliser ces objectifs. Parce que même si on a des objectifs en tête, c'est pas toujours évident s'ils sont pas formalisés, surtout entre deux associés. Et même tout seul, ça permet, le fait de les formaliser, de les écrire, ça permet de ne jamais les perdre de vue. Ou de les modifier si besoin en s'adaptant. Donc là, c'est un exemple de formalisation de stratégie d'un éleveur d'une ferme pilote. Donc c'est ce qu'on appelle la planning wheel, enfin, la roue de la planification littéralement traduit, qui vient des HDB et de Dairy New Zealand, qui sont deux organismes de conseil, respectivement en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. C'est une roue, enfin c'est un outil intéressant parce que vous voyez, vous avez 6 parties avec 6 thématiques différentes que l'éleveur a choisies, sur lesquelles il veut s'axer, et un objectif global au milieu. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, par exemple sur la transition départ en retraite, donc ça c'est la thématique. Ensuite, vous avez l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer le départ en retraite de ses parents sans qu'il y ait un impact réel sur l'efficience de l'exploitation. Donc, il y a 2 personnes qui partent. C'était 3 associés. Il sera tout seul en tant que chef d'exploitation. Donc là, il y a vraiment des questions qui se sont posées. Et dans les actions, donc 3e point, les actions, c'est réduire la main-d'œuvre familiale et augmenter la main-d'œuvre salariée. Pour compenser cette augmentation de main-d'œuvre salariée, réduire le coût de mécanisation aussi. Donc l'objectif est d'atteindre de 400 hectares, je crois, de 400 euros, pardon, par hectare. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 600 euros. Il est en bonne voie pour réduire. Et tout ça, en fait, ça va se faire par le regroupement en CUMA. Commencer par
une distilleuse automotrice en CUMA avec un salarié. Et aujourd'hui, ils ont une CUMA quasiment intégrale. Il nous semble qu'il n'a plus qu'un petit tracteur sur son exploitation. Et ils ont 2 salariés en CUMA à 3 exploitations. Donc ça, c'est une transition qui a été bien préparée. Et c'est que les parents partent à la retraite, je crois, pour 2020. Et la CUMA est en marche aujourd'hui. Elle est en train d'être mise en route et déjà presque fonctionnelle. Les indicateurs ensuite, donc ça c'est le 4e point. Hein. Premier point, c'est de définir le thème, le grand thème, l'axe de travail. Deuxième, les objectifs. Ensuite, les actions à mettre en place. Et 4, les indicateurs. Donc c'est ce qui nous permet de vérifier si nos actions ont été bien mises en place et est-ce qu'on voit une évolution positive ou négative pour après s'adapter. Donc il y avait l'exemple du coût de production qui permet d'avoir un bon œil sur l'état, la rentabilité de l'exploitation annuelle, le cas geste, qui permet d'avoir le détail des charges de mécanisation. Et bien sûr, un indicateur qui montrera que ces objectifs sont atteints, c'est aussi, par exemple, quand son coût de mécanisation sera descendu à 400 € par hectare. Ça, c'est un exemple. Je ne vais pas faire le tour des 6 points, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et là, vous avez la vision plus globale, on va dire, son objectif plus global sur l'exploitation. C'est garantir la rentabilité de la ferme. Donc là, c'est aussi en rapport avec la transition, c'est de la maintenir rentable, la rendre transmissible, et même si c'est un éleveur assez jeune, c'est quelqu'un qui veut que son exploitation puisse être transmise, que ce soit la famille ou pas, et avoir un système autonome qui ne repose pas entièrement sur le chef d'exploitation. Donc là, on retrouve le lien avec la CUMA, où si un jour il a un problème de santé, là je cite après un peu ce qu'il m'a dit, c'est si un jour il a un problème de santé, il y aura quelqu'un qui sera capable de le remplacer en cas de pépin, parce qu'il y a les 2 salariés de la CUMA, et puis il y a un bon réseau qui tourne. Donc voilà, donc si un jour il est absent, son exploitation peut tourner quand même. Donc voilà, c'est un exemple de formalisation qui est assez intéressant, car très visuel, et là, vous voyez, ça touche vraiment à tout. Hein. On a la transition que je viens de détailler, la diversification du revenu qui définit un peu le revenu qu'il va avoir de chaque atelier, la performance du troupeau, donc là, une approche plus technique pour augmenter la rentabilité par vache, la solidité financière qui permet d'avoir une solidité face aux banques, l'impact sur l'environnement. Là, c'est surtout sur les conséquences sur l'exploitation, donc la résistance aux produits phytosanitaires. Il a envie d'anticiper là-dessus. Et par exemple, la famille et l'équilibre de vie, où là, vous avez... j'ai oublié d'en parler, mais des priorités. La famille et l'équilibre de vie, vous êtes à 5 sur 5, en fait. Les transitions des départ en retraite à 4 sur 5. Son objectif, son objectif là, vraiment, le plus marquant, c'est vraiment d'essayer de se libérer du temps. D'où aussi l'avantage d'être en CUMA, avec des salariés, en CUMA intégral. Et l'indicateur, bon là, un peu plus vague, c'est la satisfaction de l'équilibre de vie, où là, je pense qu'il s'en rendra compte quand s'il sera satisfait. Bon, on va couper ça. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon œil. C'est une bonne conclusion à cette démarche être là, où les premières étapes sont bien sûr de se poser des questions, ensuite de retourner le débat pour essayer de trouver une stratégie, une cohérence en fait où aller. Et Simon, je te laisse continuer. Voilà. Alors, on ne coupera rien, Roland. Donc comment être résilient suite à tout ça? On se rend compte qu'il n'y a pas de solution unique, puisqu'il s'agit surtout de bien se connaître au niveau de son exploitation pour n'oublier aucun élément des piliers de la résilience, des 5 piliers de la résilience qu'on a pu voir avant. Donc, se connaître soi-même, connaître son exploitation et son environnement, comprendre l'intégration de l'atelier laitier au sein de l'exploitation. Donc ça, c'est une partie importante aussi de la résilience de l'atelier laitier, puisque si l'atelier laitier n'a pas lieu d'être dans l'exploitation, forcément, la résilience n'est pas bonne du tout. Donc, c'est bien trouver sa cohérence, formaliser ses objectifs et son plan d'action. Donc, comme l'a pu l'expliquer Roland, dans le cadre de la roue de la stratégie. Voilà. Donc, ce qui est bien à retenir, c'est de n'oublier aucune notion des 5 piliers de la résilience pour aller plus loin, car un élément peut entraver demain, un élément des 5 piliers peut entraver demain la bonne suite et la bonne conduite de l'élevage laitier, et donc ainsi fragiliser l'élevage.
Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est bien sûr l'inverse, c'est à consolider, donc à maintenir les 5 piliers de la résilience au plus haut possible pour, comme ça a été cité, aller ensemble plus loin. Donc tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors ça résume pas trop mal un peu l'idée de Roderi et des échanges qui ont surtout l'idée d'échange. Oui. Alors Roland, as-tu un autre élément de conclusion à ajouter Je passe, je continue. Pour terminer ce webinaire. Donc tu peux présenter, pour aller plus loin, la boîte à levier à laquelle tu as participé. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Donc, par exemple, pour aller plus loin, là, si vous voulez avoir quelques infos sur ce qu'on vient de vous présenter, vous avez le site, le lien, pardon, là-haut, là, qui s'appelle la boîte à levier Roderi. Donc, c'est une médiathèque en ligne qu'on a faite, qui est sur le site aujourd'hui national de la Chambre d'agriculture, où il y a un certain nombre de ressources, que ce soit des vidéos ou des articles, même une bande dessinée de la MSA, par exemple, avec surtout des témoignages vidéo en grande majorité d'éleveurs qui partagent soit leur fonctionnement global, soit certaines pratiques. Vous avez par exemple l'éleveur qui va partager sur son objectif, qui est la réduction de son empreinte carbone, et quels avantages il a à avoir sur son exploitation. Donc vous avez tout un tas de témoignages très intéressants à voir qui permettent que vous la regardiez en groupe ou tout seul, qui permet de montrer quelque chose qui fonctionne et éventuellement donner quelques axes de réflexion qui peuvent être très intéressants. Après, si vous voulez aller plus loin, et donc là par rapport à l'outil de demain qu'on vient de présenter, vous avez le contact de Jocelyne Machefer de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, qui est responsable de la gestion de l'outil, qui est aujourd'hui disponible à tout organisme de conseil. Il y a une formation et une convention à mettre en place, mais vous êtes libre de contacter Jocelyne donc, à cet effet. Donc c'est bon. Alors, je crois qu'on a fait le tour, Simon. Dans le cadre de aller plus loin, aujourd'hui l'outil est en déploiement, si on peut dire, au niveau national. Donc il y a quelques entités au niveau national français qui se sont intéressées à travailler sur l'outil. Donc nous on continue de l'améliorer par rapport à l'outil pour correspondre à un maximum d'exploitation. Aujourd'hui c'est déjà très large, mais l'objectif c'est de correspondre au mieux à tout le monde. Les résultats ont pour objectif d'être compilés et, encore une fois, dans le cadre d'échanges, échangés au niveau national. Aujourd'hui, il y a même, pourquoi pas, un niveau européen qui pourrait se mettre en place. Donc, on est bien sûr ouvert à toute proposition suite à ce webinaire. Merci bien de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça va être audible par rapport à notre connexion qui passe par l'Angleterre. Oui, j'espère aussi. Et, alors, oui, donc merci. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, j'allais te donner la parole, Roland. Ah, très bien. Conclure en anglais. Faut conclure en anglais pour que nos organisateurs puissent. Oui, c'est ça. Donc, merci aussi à HDB, nos partenaires du Royaume-Uni qui nous ont permis de réaliser ce webinaire aujourd'hui, qui nous hébergent. Donc, merci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.